tout le monde, nous vous souhaitons une bonne année. Bonne année. Cette année, on se retrouve pour continuer à faire plein de petites vidéos gourmandes. Donc dans cette vidéo, on va continuer le travail des pâtes avec cette fois la pâte à croissant. Et après au chocolat. Pour préparer notre pâte, je me suis munie de ma cuve. Dedans, j'ai mis ma farine, mon beurre. Je rajoute un œuf, ma levure de boulanger. Je casse un peu partout. De l'eau, du sucre et du sel. Et tac, je lance pour combien de temps? 3 minutes. Pour 3 minutes. En vitesse 1. Donc une fois que tous nos ingrédients sont mélangés ensemble, donc cette étape ça s'appelle le phrasage. Donc 3 minutes, là on va remettre en première vitesse 8 minutes. Donc une fois que notre première vitesse, nos 8 minutes en première vitesse sont faits, on va passer en deuxième vitesse 2 minutes. Une fois que la pâte a fini de tourner, on l'enlève de la cuve. Hop. Et on va la mettre à reposer sur le coin de notre pâte, de notre plan de travail pendant au moins 45 minutes. Au bout de la moitié du temps de pouce, on va étaler notre pâte pour pouvoir lui donner un rabat. Je vais juste faire ça, hop. On va venir lui donner de la force. Et on va venir le recouvrir derrière. On est reparti pour les 20 minutes restantes. Alors, les 45 minutes de pouce ont terminé. On prend notre rouleau et la pâte et on l'étale un coup. Parce qu'après, on va la mettre au congélateur. Tu me dis un combien un niveau, hein? Ouais, bon, c'est bon. C'est bon là? Hop, on va la placer dans du papier sulfurisé, donc plus grand que ce que j'ai prévu forcément. Et on va la mettre au congélateur pendant environ une demi-heure. Donc là on va étaler notre beurre pour après le mettre dans le pâton. Donc là on est parti, on va étaler notre pâton pour qu'il soit 2 fois plus grand que notre beurre. Là, la pâte elle est bien froide, elle vient de sortir du congèle, environ 40-45 minutes. On va mettre le beurre sur la pâte en veillant à ce que le beurre reste sur la pâte et qu'elle ne déborde pas. Hop. Et là on vient enfermer avec cette partie là le beurre. Voilà. Là le beurre est emprisonné dans la pâte. Donc là, une fois que notre beurre est emprisonné dans la pâte, on fait un quart de tour et on vient avec un couteau ou moi j'ai un petit cutter. On vient ici faire une entaille dans la pâte pour que notre pâton, ça toujours ça sert à ce que notre pâton va rester bien droit quand on va l'allonger. Donc là on est parti pour commencer notre premier tour. Là je viens d'étaler ma pâte et on va commencer par le tour double. Donc tour double, je rappelle, c'est un quart de la pâte avec 3 quarts de l'autre. Voilà, et là on vient rabattre ici la pâte. Hop.
en portefeuille. Et là, Chloé va nous mettre les coups de cutter sur chaque pli. Elle va nous le faire de l'autre sens aussi. Hop. Ouais. Donc là, j'ai rétélé ma pâte et là, on va donner un tour simple. Donc, tour simple, c'est moitié ici et moitié de l'autre. Bon, là, je suis pas dedans. Voilà. Là, Chloé va leur donner un cutter sur les plis. Sur les deux, du coup, là? Ouais, je prends un sur ouais, mais non, pas celui-là, t'étais pas obligé, mais celui-là, je pensais que tu parlais de celui-là. Bah non. Voilà. Donc là, on peut commencer déjà à voir la couche de beurre, couche de pâte. Alors, maintenant qu'Enzo nous a fait tous les tours, on le filme et on va le mettre au congélateur jusqu'à ce que la pâte est bien durcie pour qu'on puisse bien la travailler après. C'est parti! Donc, on vient de sortir notre pâte du congélateur, on va la baisser pour faire des croissants. Voilà. Donc, une fois qu'on a étalé notre pâte, donc finement, on va venir couper tous les bords, les chutes. Hop. On vient ici avec un mètre ou une règle de ce que vous avez et on vient détailler des bandes de 9 cm. Voilà. Donc là, après, une fois que nos bandes de 9 cm sont tracées, on vient découper la bande. Et là, ici, après, on vient prendre le côté. Bon, là, c'est des chutes, mais c'est pas bien grave. Et on vient prendre ici sur le côté, hop. Voilà, et on vient couper. Et on laisse comme ça pour l'instant, le temps de tout découper. Donc là, on est parti pour rouler nos croissants. Donc à l'aide du couteau et du cutter, on va faire une petite incision au milieu pour élargir notre base. Donc là, on vient ici élargir. Et là, on vient commencer à rouler sur les côtés, toujours la pointe. Hop. Voilà. Une fois vos pliages réalisés, vous battez un œuf tout simplement. Vous prenez votre pinceau et vous allez badigeonner vos œufs dans le sens du croissant pour qu'il y ait de la dorure dans tous les plis. Alors, après avoir badigeonné nos croissants d'œufs, on les a mis à pousser dans le four. Donc on l'a mis au minimum, on l'a mis à 30 degrés et on va les laisser pousser. On vous dira le temps après. Après 1 heure de pouce, on préchauffe le four à 175 degrés et on va les enfourner. Une fois que votre four est chaud à 175 degrés, on va enfourner les croissants pendant environ 15 minutes. Mais il faut surveiller bien sûr. À environ 20 minutes de cuisson, nos croissants sont cuits. Vous allez voir, c'est merveilleux. Mais regardez-moi ça. Bien gonflé, on voit bien le feuilletage. Ça, à mon avis, on va prendre un bon but. Et voilà, nos croissants sont terminés. Regardez-moi ces petits bijoux. Enzo va nous en couper en deux tout de suite pour vous montrer le résultat. Voilà. Voilà. Notre vidéo est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine. Allez, salut!